Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bonne semaine à chacun de vous. Avec nous ce matin pour commenter l'actualité, le sénateur Andris Richer. Sénateur, pasteur, bonjour. Oui, bonjour Wendell, et puis je me saluer toutes les amis qui là, ainsi que la population en général qui attendait nous. Et bon. Ça, Jérémy, au grand en particulier. Bon, moi, je suis content d'avoir la possibilité de faire causer avec vous matin. D'autant que la dernière fois que j'ai participé là dans le point, ce n'est pas de dégâts l'émission ça n'a pas fait, sénateur. Bon, et généralement, moi, bon, qui ne pas vraiment suivre bagayo, moi sur internet parfois il y a des gens qui font des commentaires. Bon, j'apprécie. Mais en même temps, il y a des gens qui insultent parce que vous dites telle ou telle chose. Mais il y a des gens aussi qui apprécient. Mais comme... Ou j'ai le monde qui insulte au sénateur? Oui, il y a des gens qui le font. Non, il y a des gens qui le font, mais monsieur vous qui ça? Parce que, en fait, si vous voulez, pays à Jodia, culture là, sont culture irrespectueuse. On ne pas respecter moun dans le pays encore. C'est-à-dire, les gens qui sont au devant de la scène, sous tant des discours qu'ils gagnent, c'est d'abord un discours haineux, de la haine, et puis irrespectueux. Personne ne va respecter personne encore dans le pays. Est-ce que vous sentez nostalgique du bon vieux temps, par exemple? L'on constaté, genre situation, façon souvelée, situation a pu évoluer aujourd'hui. Bon, moi, je ne suis pas dans un monde statique, parce que les choses doivent évoluer. Mais cependant, il faut quand même qu'il y ait des éducateurs, des formateurs, il faut que les gens associent tête à construire une nation, mais pas faire une nation, un État voyou. Parce que je dis à la, par exemple, le discours qui prône dans ce pays, c'est le discours manque de respect à tout le monde. Ça veut dire aucune valeur pas respectée encore. Et puis ça qui pire de là, c'est que le discours est violent. Violent et haineux, comme si on a dit que c'est monter moun contre moun. Faire en sorte que cette harmonie que la nation a besoin, c'est-à-dire que cette fièvre de solidarité que la nation a besoin, eh bien, ce discours n'existe plus. Tout le monde prêche presque la violence. Et, par exemple, je dis à la, par exemple, où est que le policier est dans l'arrière, eh bien, longtemps, les gendarmes ont radka qui sous lui. Eh bien, il y a un minimum de respect. Je dis à la, comment on traite les policiers. Comme si on a dit, il y a un gang, c'est aucun respect pour les gens. Aucun respect pour les institutions. Mais vous pensez que son barrage qui va résoudre? Si oui, qui gens pensent ça va résoudre pour que le monde a commencé à respecter le monde? Moi-même, je pense que normalement, il y a un effort qui doit être fait au niveau des écoles, au niveau de la famille. Parce que, imaginez par exemple, un individu qui a parlé, il est petite, il est madame, il est neveu, il est nièce, et que toute la journée, son discours violent que vous avez ouvre les petits ça grandit pour ça. Et pour dire, jeunesse là, et mettre pays, c'est les mêmes qui prennent le pays en main, tandis que, ou pas inculquer aucune valeur dans la société. Même des professeurs, je dis à la, sous la ligne de front, et puis avec des discours malhonnêtes, mensongers et destructeurs. C'est le problème ça nous gagne. Maintenant, que faire? Moi, je pense que il faut un réveil et il faut que, à travers les institutions, que vous mettez des balises pour empêcher cette destruction, capable dire rapide qu'a fait là. Je dis à la mettre là.
Gardez votre prince pour elle. Ou pas jouer nous ou pas ou un nèg qui entre dans radio ou bien dans télévision pour la parler pour le porter un message de paix non. C'est simplement shooter sous moun ça, shooter sous ça et puis fait que gon sorte d'amalgame qu'on pas contre côté pays après aller vraiment avec ça. Mais est-ce que médias n'ont pas une responsabilité dans ce sens-là? Je ne dirais pas les médias en général, même capable de dire que au cours de ces 15 dernières années, bien sûr, ça me capable de relayer la liberté d'expression oblige, eh bien, chaque matin levé, et il y a des gens qui réclamaient tête dans la profession. Et comme normalement, parler, c'est une profession, c'est-à-dire que nous avons les têtes les journalistes. Et puis, le fait que les gens micro ils s'arrogent le droit de dire n'importe quoi, sur n'importe qui monde et à n'importe quel moment. Au cas où on bagaille, par exemple, les stations de radio ou bien de télévision qui se respectent, même si on a fait concours pour yon ta bay prime, yon pas jamais prend moun sa yo parce que c'est moun parce que ou vin non société, c'est chauffer d'ifé qui a la mode. Si ou pas dans chauffer d'ifé, et bon un problème. Ça veut dire vous n'êtes pas un journaliste ou bien vous sont un journaliste qui est attaché dans table et pied un secteur etc. Donc c'est ça le problème. Or, le pays aujourd'hui a besoin plus que jamais d'une certaine unité nationale. Le pays a besoin plutôt d'une sorte de, comme si on a dit, une renaissance. C'est ça que le pays a besoin. Mais il faut gagner des leaders pour ça. Mais c'est là le problème. C'est-à-dire, quand tu as vécu 30 ans de dictature et 30 ans de débandade, ça veut dire, entre-temps, même les gens qui ont 50 ans aujourd'hui n'ont pas connu, on est capable de dire, des moments glorieux dans le pays. Parce que, et c'est d'un côté, il y a eu cette dictature qui maltraitait, qui punissait, qui tuait, et de l'autre côté, vous avez eu, après 86, ce débarquement immédiat dans ce qu'on appelle la démocratie. Mais à ce moment-là, cette démocratie, qui est normalement un passage obligé vers le développement d'un pays, il faut que les gens soient plus ou moins libres, les gens puissent s'organiser pour que normalement le développement ait lieu. Mais, le problème qui arrive, c'est que, par exemple, vous menez un combat avec des faux prophètes, vous menez un combat avec des pseudo-intellectuels, vous menez un combat avec des gens qui parlent plus loin que Pointe-Néo, et bien, le combat là, il tourne en rond. Imaginons, par exemple, un pays qui a connu une dictature aussi féroce. Je dis, a fait 32 ans depuis que nous ne pouvons pas prendre cap nous. Alors, les gens parlent d'élite ceci, d'élite cela, etc. Mais je parle plutôt d'une sorte de non-conscience. C'est-à-dire, je dis, comme Simdadou, la prise de conscience pour relever la nation, soit 60 ans. Estimez quand il est arrivé au pouvoir, monsieur, estimez n'avait rien. Il n'avait rien, il n'avait que son intelligence. Et il a essayé de faire quelque chose dans ce pays. Et depuis lors, depuis son départ, je suis capable de dire que c'est régression pays a fait. Nous fait 30 ans en dictature, et puis depuis combien de temps? Imaginez par exemple un monsieur comme le président Préval, qui a passé 10 ans au pouvoir, il avait la capacité de pouvoir mettre un bagage en branle dans le pays. Mais rien n'a été fait. Alors moi, je dis, quand j'ai demandé pour que je participe à cette émission,
son sorte de cri d'alarme que je voulais lancer dans le pays à jeudi. Parce que pour leur dire, Parce que je dis, on passe au ni by blague, ni faire mon rire, ni parler de sagesse et généralement, malandrin. pas qu'on fait mon rire, les m'a parlé. Non, c'est pas Parce que c'est une qualité que c'est pas n'importe monde qui gagne. C'est-à-dire dire les choses vraies avec un peu d'humour, c'est une forme de pédagogie. Donc, si vous voulez, mais... Non, alors, on retourne sur ça, parce oui, que on dit qu'on vient là, je dis, c'est justement, c'est un appel. C'est un appel à une prise de conscience. Comment que des gens puissent accepter qu'un pays a dégringolé dans le milieu comme ça? Là, on parle de qui? Le dirigeant ou bien? Mais non, je parle de tout le monde, de tous ces citoyens. Par exemple, au lieu, par exemple, que ces gens-là essayent de voir que cette honte que nous traînons après nous pendant près de 200 ans, je te dis que nous sommes bande de vanipiés, nous sommes bande de ceci, et que qui a arrogé le droit faire indépendance, et nous aller plus loin même, nous avons aidé d'autres pays, les pays latino-américains, etc., à devenir indépendants. Nous avons même proclamé la liberté pour tous. Nous avons aboli l'esclavage. Mais nous faisons toute bagaille ça. Mais nous ne pouvons pas quitter jeudi pour se labournier. Moi-même, appelle m'a lancé. Parce que lorsqu'on a un problème, faux problème, on a lancé parole à gauche, on a joué moun, ou gen haine pour un tel, ou comme si nous Haïtien arrivé dans un moment, les raillis même pour peut-être li. Ouais, par exemple là, nous sommes en grande majorité pauvres. Nous pas rien. Sont bonnes malheureux qui vivent dans le pays en grande partie. Mais si on connaît que chaque fois malheureux a fait progrès, nèg la empêcher l'avancer. Malheureux pas lui oui. Mentalité crabe ça. Empêcher l'avancer. Et prêt pour le détruire lui-même. Et je suis capable de prendre un cas par exemple. Si nous prenons un exemple de Duvalier qui était président, mais avant que Duvalier était président, il était médecin, il était ministre, M. Tégotan, bon échelle. Quand le président Aristide est arrivé, puisque le président Aristide était un prêtre qui était, bon, il a traité le tout nom. Il dit l'aide, il dit, mais c'est pour bouche li. Regardez non, ça veut dire, ti nèg pauvre là, tant qu'il est pauvre, tout le monde l'apprécie. Mais le jour qu'il accède à un bagage, eh bien, toute flèche entre sous lui. C'est le cas, par exemple, pour le président Jovenel. C'est quelqu'un qui est sorti d'où? On est dehors, malheureux, qui fait effort. Mais je dis à là, par exemple, il peut avoir une pratique politique qui peut déplaire, mais ce n'est pas une façon pour détruire. Parce que quand vous voulez rehausser couche pauvre là, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, il faut l'encourager. Mais parfois, l'autre secteur utilisé, par exemple, une série de monde juste pour aller à la destruction. Ou on se dit à l'heure, est-ce qu'il y a des gens qui ne dit pas mal de moi? Mais c'est tout le temps. Les gens racontent des conneries sur moi. Mais, pour qui ça? Parce que, je me dis ça une fois déjà, quand je suis venu à cette émission, je me dis que mon origine qui me sorti. Mais, les possédants de ma région, qui m'ont vu grandir dans cette pauvreté immense, et que je dis à me camper dans la télé et Métropole m'a parlé. Ça dérange. Eh bien, of course, ça dérange quand même. Parce que pour eux, tant qu'on était chita à terre, et puis il y a plongé mes barreaux, c'est bien. Mais si vous faites des efforts, tout le monde vous critique. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, quand vous avez une population comme la population haïtienne aujourd'hui, avec près de 66% de jeunes, pourquoi ne les pas encourager vers quelque chose de créatif, de positif? Construire. Parce que tout le monde peut faire des efforts. Alors, si je comprends une réflexion d'un sénateur, et
nous créons propre problème, non, problème non, les culturels, si vous voulez, et là, je ne pas que sont étrangers qui parlent de nous résoudre problème. Nous, si nous n'avons pas avec l'autre, nous pas les gens qui dans l'environnement immédiat, nous on fait effort pour avancer, nous fait un coup crabe blanc, chacun vient pour monter ou aller le descendre. Donc, ça veut dire qu'il faut que on t'a parlé de l'absence de conscience qui caractérise le comportement nous aujourd'hui en tant que peuple, en tant qu'Haïtien, mais quand même, il faut faire quelque chose, sénateur. Eh bien, pour faire quelque chose, c'est cet appel à cette prise de conscience nécessaire. Et je sais que dans ce pays, il y a encore des gens, il y a certaines personnes qui continuent à réfléchir. Bon, série de monde, par exemple, qui dans le pays, mais qui n'osent pas s'aventurer. Ils ont peur. Parce que le pays est presque devenu une sorte de délinquance elle-même. Ça veut dire, si vous osez parler, si vous osez placer votre point de vue, qui ne va pas dans la direction de cette majorité, on est capable de dire, une majorité, et puis qui pensait que vous avez raison, parce que tout simplement, projet n'a pas aller plus loin que la haine pour l'autre. C'est comme par exemple, si nous prenons le cas de Petro-Caribé, on nous prend un exemple comme ça. Est-ce qu'on voit que le discours qui marche avec, c'est un discours qui va effectivement vers la reconquête, si fraude il y en a eu, vers la reconquête de cet argent? Non. On cible des individus que de toute façon, n'examen pas elle, et de toute façon, pas assez de cran pour mal marcher prendre. Donc si vous moyen me faire marcher prendre, m'a fait marcher prendre. Ça veut dire que en fait, c'est pas le pays effectivement qui est sous la touche. C'est pas le pays vraiment que, comme si m'a dit que les gens essayent de défendre, mais son manifestation de haine contre X. C'est ça lié. Or, oui, non, mais est-ce que... je dis à là, lors d'une situation comme ça, si effectivement il y a eu ce fonds qui a été dilapidé, donc c'est un travail scientifique de recherche, parce que les faits sont là, puisque les faits sont là. Parce que, ou pas capable de débloquer un corps pour que normalement trace pas arrêté. Donc normalement, s'il y a eu des actions frauduleuses, aujourd'hui, c'est la machine de la justice qu'il faut mettre en branle pour effectivement trouver les coupables. Mais il ne faut pas précipiter les choses, créer une sorte de cabouillage dans le pays que personne ne va contrôler rien. Ou par contre, quand on va aller, chaque jour, autant de bons, nous allons faire ça, ou nous allons faire ça, nous allons faire ceci. Regardez-moi par exemple ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps dans ce pays. Monsieur ou bat là, monsieur bat là, bat là tout. Mais cependant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une annonce de, même si par exemple vous êtes capable de comprendre que ça a été peut-être une erreur dans le sens que peut-être que les choses devraient se faire plutôt par étapes. Quand il y a eu cette affaire de montée de prix de gasoline dans le pays. Mais ça crié. On parlait de 6, 7, 8 juillet. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans le pays? Le pays a presque prendre du feu. Mais prendre du feu, pour qui ça? Lors d'un pays côté que, où il y a autant de chômeurs, autant de gens qui ne peuvent pas faire rien, et pour lever au matin, vous venez nous retrouver avec 6 000 en plus qu'on n'y a pas fait rien. Par contre, si on passe sous Delma à côté de l'Imaté à vous, tout le est fermé. Il y avait plusieurs commerces dans ce machin-là. Tout fermé. Ces gens qui y travaillaient, je dis à tout le monde, un côté à gratter. Quelle que soit la question, moi, je pense que je dis à là, c'est un appel à la raison pour faites. C'est-à-dire que si vous ne pas fait appel à la raison, ça, pour que normalement on dit,
qu'il s'agit de Wendell, ou bien il s'agit de Richer, ou bien de monsieur, nous avons une responsabilité de construire un pays. Je dis par exemple à mon âge, si je dois partir et que moi que c'est dans l'état ça m'a quitté pays, j'ai l'impression c'est avec douleur que je vais aller. Mais si par exemple, il y a encore un moment... Mais cette prise de conscience, sénateur, d'ailleurs, ou toujours membre au PL? Oui, je suis membre de l'organisation politique de l'OPL. OK. Est-ce que nous-mêmes, ou encore vous autres des partis politiques, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes d'abord de commencer par prêcher par l'exemple? Est-ce que pas nous-mêmes que tu as commencé à bailler le ton dans la façon de parler, dans ce qu'on a dit, dans l'intervention que l'on a fait dans les médias, sénateur? Je vais vous expliquer. Alors, excusez-moi, moi citer OPL sans accuser le parti. Son exemple. Comme même ou non parti, donc, Où cite-t-il? moi cite-t-il. D'accord. Mais je n'accuse pas le parti. Non. Mais ma personne, ce qui s'est passé. Vous savez, j'ai parlé de ces 30 ans de dictature. Côté que, il n'y avait pas de parti politique. Maintenant, au lendemain de 86, vient gagner, comme si m'dadou, une émergence De parti. de parti. Tout le monde voulait créer un parti, à gauche, à droite, etc. Donc, on y avait une multitude. Mais le problème, c'est que, grande idée gain dans le pays, c'est que, bon opposition à ce que les partis politiques affirment. C'est-à-dire que, si on prend par exemple, il y a eu, on prend, quand le président Aristide est arrivé au pouvoir, M. Rivet dans tête ton parti. Mais immédiatement le Rivet, c'est des nébuleuses qu'il crée. Par exemple, vous jouez Corrigan dans Grande Danse, ou jouez Boissy tel côté, ou jouez Amos tel côté, etc. Ça veut dire l'idée de construire des partis politiques capables de servir comme piliers pour la démocratie, pas qu'à faire chemin. Ça veut dire que vient une sorte d'éducation qui fait dans le pays pour que normalement les gens n'adhèrent pas aux partis politiques. Je songe un exemple qui passait. Quand il y a eu le président Matéli est arrivé au pouvoir, la presse en général prend un paquet de temps pour le dire que l'arrivée du président Matéli sont deux aveux des partis politiques. Comme ça dit que ces classes politiques là que vous pas voulu ouais. Peuple n'a pas d'accord avec parti politique. Or, comment voulez-vous qu'un pays sorti dans salier là? Est-ce que c'est ton menti? Est-ce que c'est ton mensonge? Là, on parlait de Michel Martelly comme un outsider. Eh bien, justement. Et le président Aristide était un outsider. Il n'est pas dans un parti politique. Michel Martelly était aussi un outsider. Il n'est pas dans un parti politique. Le président Jovenel Moïse, même Jean, il n'était pas dans un parti politique. Non, est-ce que c'est pas une occasion pour ta poser problème par fonctionnement parti politique? Pour qui ça? Non. Le fonctionnement des partis, c'est-à-dire que quelqu'un qui se respecte, l'arrivée au pouvoir, s'il comprend bien la nécessité, effectivement que le pays ne peut pas fonctionner sans les partis politiques, Wally, c'est encourager que pour partir au premier pied. Donc c'est encourager ça là, mais c'est pas pour créer pas parti pour. Non, par exemple, on nous prend par exemple que non seulement vous devez encourager, mais si par exemple vous pouvez aussi aller vers le rassemblement, le regroupement des partis ayant presque même tendance. C'est pour ça d'ailleurs, si vous vous rappelez que nous avons créé à un certain moment donné, on va quitter les alternatives, une sorte de plateforme. C'est-à-dire c'était l'OPL. Oui, mais en général, les plateformes sont toujours conjoncturelles. Oui, conjoncturelles, mais c'était avec l'esprit, bien sûr, de former un seul grand parti. C'était ça, malheureusement. Et ça n'a pas très fait.
Je dis à la par exemple, Non, mais excusez-moi, sénateur, est-ce que ce n'est pas le même problème qu'on avait évoqué tout à l'heure, difficile pour gagner harmonie, pour gagner entente entre nous? Par exemple, lorsque il y a une élection, plusieurs candidats à défendre une seule cause, mais ils ne peuvent pas mettre tête ensemble. Ils ne peuvent pas mettre tête ensemble. Tous les candidats. Tous voulaient de façon séparée aller dans course là. Donc, dans le cas ça, sénateur, qui sauve les qui passe. C'est évident, c'est parce que en pile par exemple, ce ne sont pas effectivement des politiciens, ce sont des comment on dit ça, des pacotieurs politiques, c'est-à-dire que maintenant je dis alors au ballon discours le vendre dans l'arrière-bout et demain on ballon l'autre discours le vendre pour. Il faut voir par exemple combien de gens chaque année, au dans l'élection, c'est sous bannière politique y aller sous ça, y aller sous ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont une conviction, ils n'ont pas effectivement un projet pour le pays. Mais étant donné que les choses se passent, j'en ai passé dans le pays, c'est-à-dire que Flanès doit débarquer, il gagne des toits, on est milliers de dollars dans mais et puis il manger lolo et mounio, bon mounio pas connaît, etc. D'ailleurs, les gens ne savent pas effectivement ce qui se passe dans ces milieux politiques. Je ne connais pas. Donc, on a voté. L'aile voté, n'est arrivé sous bah, on est arrivé député, ou bien arrivé sénateur, ou bien ça arrivé. Eh bien, à ce moment-là, il s'en fout pas mal. Là, il n'a même pas de discours. Il n'a pas de projet. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il vient défendre. OPL, par exemple, en tant que parti politique, c'est un parti quand même qui a fait son chemin. C'est vrai que, dans conditions pays c'est vrai, un parti comme OPL, avec projet de société que le gagne, idée que la PCI est vendant, partagée, eh bien, ça va un problème. Pour une série de secteurs, à la fois secteur délinquant et à la fois secteur, par exemple, magma, ça veut dire ça gagne tout dans le là. Parce qu'en fait. Bon secteur délinquant. Oui, il y a beaucoup de délinquants dans l'arrière. Bon, regardez ça qui est passé dans le pays, je veux dire, ce n'est pas de la délinquance. Qui ça? Mais on nous prend un bagage en cours, ça qui est passé dans Bernamieux avant hier. On raconte qu'il y a un bandit qui prend balle. Bandit a pris balle, peut-être que forme que la police utilisait peut-être un peu le bagage, mais ils apprennent que l'autre boy a le d'elle. Mais on peut jouer nous la même bandit. C'est-à-dire des bandits habillés, sans armes, qui apprennent défense, craser police là, pour dire que sous les doigts de ceci, sous les doigts de cela, on ne pas doit entrer dans l'hôpital, etc. Bon, moi j'étais à l'hôpital une fois aux États-Unis, j'ai eu une crise d'asthme. Mais dans l'hôpital que j'étais, il y avait des gens attachés, menottés dans l'hôpital là, qui étaient venus prendre soin. Mais, sous surveillance de la police. C'est-à-dire que, même pas pour qui ça? Ou t'as dit que, Yodou, mais Al Capone, tel côté, et puis pour pas marcher à le prendre. Sauf si à ce moment-là, ou complice avec Al Capone. C'est même gens, par exemple, je dis à tous ces bandits qui ont fait la pluie et le beau temps. Je dis à là, par exemple, c'est les nègres qui ont décidé dans le village de Dieu et en bas. Si ils ont décidé de quitter une machine passer pour descendre dans la grandance, c'est si ils ont décidé, oui, ils ont quitté le passé. Alors, toute tolérance, ça, c'est quoi? C'est une délinquance qui est arrivée au seuil. Et l'appel que je lance aussi, c'est que c'est vrai pour l'instant, c'est celle force police là nous gagnons comme bras armés, mais moi m'a dit qu'il ne faut pas se décourager. Au contraire, les critiques peuvent arriver de partout, mais par contre, il faut qu'ils assument les responsabilités. Le président Jovenel, qui après avoir arrivé sous pouvoir là, il dit que la préfet la mer, même trouvé que son réaction trop timide, parce que ça fait quand même presque une année. Donc l'armée devait pouvoir montrer ses muscles déjà. Mais écoute, pas sûr qu'on va gagner. Si on pas gagner une force capable de défendre le territoire national, je dis à la police là, c'est avec délinquants confrontés seulement. Tellement de délinquants, on l'aime parler
Dernièrement là, je parlé de malandrin. Oui. Mais c'est une plus grosse production nationale au cours de ces 30 dernières années. Tellement nous produisons de malandrin dans le pays. Je dis à la police là presque concentré toute force li dans la lutte contre le malandrin. Donc, nous avons besoin d'une force nationale pour la défense du territoire. Parce que imaginez. Alors, pour faire face aux malandrins. Pas seulement aux malandrins. Imaginez par exemple un beau matin qu'on y a là. Sous complicité communauté internationale, la République dominicaine a décidé de rentrer sous frontière là. Vous allez faire quoi? N'a pas gommé. À qui sauve le goût? On ne peut pas ça. On va après. Okay. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sénateur André Richet est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience avec nous, le sénateur André Richet. Oui, on a parlé tout à l'heure d'une possibilité ou encore d'une éventualité d'un débarquement des forces dominicaines sur le territoire haïtien. Vous pensez que c'est un bagage qui est possible et qui est faisable aujourd'hui? Bon, je suis convaincu tout est faisable dans le monde là aujourd'hui. Parce que, par contre, je remarqué que presque toutes les grandes puissances, à part de quelques-unes, c'est par des hommes de droite qui ont dirigé, d'extrême droite. Oui. Regardez ce qui vient de se passer au Brésil, notre grand voisin à côté, et partout. Au Chili aussi. En Italie, au Chili, etc. C'est-à-dire que l'extrême droite fait son chemin. Et, ma pessuko, ce que les Haïtiens doivent savoir, il y a une catégorie de monde dans le monde là, qui n'a jamais pas donné Haïti à Diesli. Le fait d'être un peuple nègre, esclave, et puis qui proclamait indépendance, les libertés, les pigadés non, qui a même, comme si Mdadou, fait cette idée jaillit jusqu'à créer une nouvelle forme de civilisation. Aujourd'hui, la nouvelle forme de civilisation que nous avons à travers le monde est partie de Haïti avec cette idée de liberté. C'est pour la première fois que le mot liberté prend cher. Alors, je dis à la, nous avons avancé vers le 18 novembre, qui a été une bataille solennelle, une bataille définitive, côté que Dessalines, Pétion, Capois, tout nègre, mais ensemble, ils ont fait, Français a fait bécaté. Avertir, bataille ça a fini. Je dis à là, pour moi-même, je trouvé que c'est taillon, comme si je dit, un assassinat. Pas de Haïti, non? De peuple haïtien, non? Mais de cet esprit vaillant que la liberté que Haïti a proclamée, et que faut ta peur, et c'est ça fait peur. Parce que tout laisse présager qu'il y a des complots qui marinés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ce pays pour que le 18 novembre soit une journée de honte nationale. C'est-à-dire que l'entendez des discours violents qui sorti dans la bouche une série de monde. Maintenant, je dis à au lieu que le considérer, par exemple, cette date nationale comme des jours de rassemblement, des jours de réflexion, des jours de poser des interrogations, pourquoi nous sommes encore là, mais plutôt, c'est des discours de haine, discours de violence, c'est ça qui a sorti. Alors, à ce moment-là, je suis convaincu, même au niveau géopolitique, Jean Haïti est là, bon série de monde qui ne peut pas accepter que pour Haïti jouer comme si nous avons une sorte de troupe de fête dans le temps. Ça veut dire que eux-mêmes ne peuvent pas décider de venir occuper ou. Ils ne peuvent pas décider d'envahir ou. Parce qu'ils ont fait expérience une fois déjà.
Et que ils passé par des petits voisins à côté pour faire prendre honte l'empire. Et bien, vous bagay. Vous m'entendez tout ça, entendez. Même s'il y a libre circulation, mais la Dominicanie, même quand, par exemple, quand nous sommes en Dominicanie, c'est aider à l'aider pour te mettre nation sous pied. Mais ils ne vont pas donner nous ça. Même à travers les livres, l'école, ils te pendant un paquet de temps sous tout. Donc on a dit, si les Dominicains apprennent que plus gros ennemi, c'est haïtien. Donc c'est pour vous dire que cette haine est toujours là. Et je crois que je dis à nous-mêmes, nous pas prêcher la haine et vers d'autres peuples, mais nous prêcher la haine vers nous-mêmes pour empêcher justement cette cohésion de peuple que tout pays a besoin. Je dis à plus que jamais, nous avons besoin d'une cohésion. Ce n'est pas le moment pour nous chamailler des choses. Ça veut dire profaner la haine partout. Ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que le peuple haïtien doit se réveiller et dire, mais écoutez. Mais il y a quelqu'un qui a dit que le réveil est déjà. Comment le réveiller là? Réveiller à travers des revendications, à travers la mobilisation pour exiger des explications, par exemple, sur l'utilisation des fonds pétro-caribéens. Mais si par exemple, si vous demandez des explications, il faut rester pour qu'on vous donne ces explications. Si par exemple vous demandez ou dites mon cher, et côté me acheter Radzac sur moi, il faut bon temps pour me dire dans quel magasin me acheter. Mais ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que je dis on vient avec chapeau, demain on vient avec téléphone, après demain on vient avec lunette là, après mais vous ne rendez pas service. Vous ne rendez pas personne service. Même les gens. Mais à qui est-ce qu'on parle pendant que ça? Comment à qui est ça? On va parler à mon cap d'explication, on va parler à Petro Challenger, ou bien on va parler à parti politique. Alors, dans Petro Challenger, ça me capable de dire, il y a deux types de personnes. Il y a par exemple certaines personnes qui, peut-être de bonne foi, qui tendaient qu'effectivement, ils ont l'argent que tu bailles. Bof, écoute, l'argent te baille. L'argent te baille vrai. Mais, il n'est pas montant ça, je dis, parce que les faits sont là. Pas gain à faire de 3 milliards. Mais, il y a des gens qui, effectivement, t'a bien aimé, ouais. Est-ce qu'effectivement, il y a des nouveaux riches? Un bon monde qui vient riche, sans voir qu'on côté l'argent ressorti, on t'a bien aimé que ils joignent des explications sur lui. Mais il y a des gens tout, c'est des suivistes. C'est-à-dire que ils tendent Wendell dit une parole et puis ils marchent derrière Wendell. Et puis, tout comme aussi, il y a des gens, bien sûr, de bonne foi, dans la catégorie que moi, d'as bien aimé, sûrement il a dans l'ouïe et tout, d'as bien aimé que la vérité soit faite sur l'existence ou bien le dégringolage ou bien la dilapidation de Fonsa. Effectivement, s'il y a eu toutes ces choses-là, d'as bien aimé, oui, ça fait. Qui y a un jugement. Il y a un auditeur qui partage une opinion, une réflexion. En fait, le moment, c'est une façon de partager là avec le sénateur. L'auditeur a dit que faut qu'on ait quelques pistes de solutions pour résoudre le problème question pétrole. Quant au parti politique, il dit qu'il pensait que nous avons besoin d'une sorte de réforme pour qu'il y ait plus de critères. Nous avons besoin qu'il y ait des projets en cours. On fait partie de des projets en cours depuis 10 ans minimum, des projets en cours sur le patriotisme, des renforcements. Selon lui-même, ce genre de choses capable de diminuer la haine entre les citoyens. C'est l'opinion d'un auditeur. Bon, moi, Mabdou Magay, je suis bien content l'auditeur a dit ça, forme d'aucun. Bon, c'est quand un auditeur ou une auditrice, en tout cas. Je connais, les gens qui disent là, je trouve que c'est très bien. Mais ça m'a dit, et c'est vrai que l'OPL mène un combat depuis quelque temps pour regrouper le plus de force possible pour la création d'un parti de centre-gauche. Vous comprenez? C'est-à-dire que qui t'a regroupé tout le monde de cette même tendance pour avancer. Bon, on est un pays à comment lié,
Gan pile moun qui au chômage, gan pile moun qui pas travail, gan pile moun qui gen problème. Tout ça est difficile à atteindre, mais l'effort continue. D'ailleurs, OPL vient d'organiser la semaine dernière une sorte de formation de cadre pour des gens venant de presque tout le pays. Côté que il a formé des cadres, mais des cadres pas seulement avec cette vision OPL, mais élargie pour que normalement on rassemble le plus de gens possible avec des idées qui des caractère social pour construire un pays plus ou moins fraternel. Maintenant, sous question Petro-Caribéa, auditeur a dit il t'a remis des pistes. Moi, mais ça m'a dit. Je prends par exemple route Grandance là, qui t'a fait avec une compagnie télé OAS, compagnie brésilienne, ça. Nèg yo vini, yo commencé faire route là, yo arrivé dans mi-temps, yo quitté et aller. Bien sûr, ou capable faire des appels internationaux que pour nèg la rembourser l'argent, mais ou connaît que faut une force pour ça fait. Je dis à moi me prendre un exemple, si effectivement m'd'avait nous nèg qui t'a un dossier côté que yo te ballon cob pour faire un projet. Je prends par exemple le cas du Parlement haïtien qui était supposé construire. Donc moun ça si yo te balle par exemple, m'a connaît yo te balle moitié dans cob là ou bien 30% et que le pas réaliser même 10% là-dedans. Moi je pense que l'aime poser question côté cob là. Donc si me joine que me débat monsieur 30%, monsieur réalisé 10%, m'après les monsieur. Me dit monsieur bon, écoute, voilà ce que j'ai. Mais ça me gagne même. Côté 20%. Côté 20%. OK. M'pa mettre en prison non? M'pa mettre en prison. Parce que l'homme met ton nèg dans prison pour l'argent, il pas carré mettre tout. C'est pour dire monsieur, je veux cet argent. Et l'argent ça, voilà. Tu vas continuer le boulot. Maintenant, si tu refuses, à ce moment-là, tu es en prison. OK. C'est quoi ça doit faire? Et si l'argent est dépensé déjà? Pardon? Et si l'argent est dépensé déjà? Si l'argent dépensé, moun ça, monsieur par exemple, on est capable de dépenser 30-40 millions de dollars, son nèg qui déjà chita. Son nèg qui fait chital déjà. Eh bien, s'il fait chital déjà, eh bien... Ça chita, sénateur. Ça veut dire, l'on fait chital, par exemple, un bon nèg, moi, je me fais un petit passer dans la zone où il y a des laits. Les mbapres glands sont montés. Même moi, des cailles, par exemple. Bon, moi, je presque dit, excusez pas des palais. Christo, yo yé. Pour gens yo belle, pour gens yo bagay. Mais moun sa kap dépenser 30 000 $. Il pas dormir dans même côté m'a dormir non. Il gen caille. Mais moun sa gen bien. Moun sa gon série de bagay. Eh ben, ou saisi yo. OK. La justice est là pour ça. Gon l'autre auditeur qui dit pour me poser une question, à savoir, est-ce que le pays a marché bien? Est-ce qu'on a arrêté comme ça, j'en ai vivre là? Pas du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je dis constamment au président Jovenel qu'il faut restaurer l'autorité de l'État dans ce pays. Parce que n'importe qui pas qu'à lever n'importe qui le et puis il fait n'importe ça le vle. Je dis il faut que l'autorité de l'État soit respectée parce que c'est l'État qui régulateur bagaille. C'est lui pour permettre que ce soit le développement que vous faites là, c'est l'État pour mettre en pointe pour dire mais comment pour bagaille aller. Mais là par exemple, bagaille là pour aller à la dérive. Les ça bagaille vient dangereux. Je dis à moi penser par exemple cette force armée d'Haïti qui te disparaît comme un coup d'éclair. Je dis à la pays a rendu compte. Comment vous 18 novembre t'as fêté? Bon, moi je pense que c'est vrai que 18 novembre t'as supposé fêter premièrement
par une prise de conscience de tous les Haïtiens vivant dans ce pays pour rendre compte que il y a eu une certaine unité nationale qui nous a permis d'avoir le 18 novembre 1803. Et jodi, moi, je pense que cette cohésion est encore plus nécessaire que jamais pour que les Haïtiens décident pour bailler pays à une autre orientation. Mais même, je pense que il y a des chutes attendues. Par exemple, là, on parlait de conférence nationale souveraine. Je crois que toute chose faite par étapes. Il y a eu cette tentative, par exemple, de les États généraux. États généraux sectoriels, c'est-à-dire évaluer ce qu'il y a dans ce pays, comme à la fois en matière de ressources, en matière de structure, en matière d'infrastructure. Par contre, même au niveau de conscience, évaluer tout ça. Et à ce moment-là, faire un pacte national qui peut avoir le nom de conférence nationale de n'importe quoi, pour que nous fixer de nouvelles règles, pour nous dire dorénavant, mais qui ça paye, mais sous qui ligne paye après le marché. Et dorénavant tout, qu'il y a des limites en tant que citoyen ou pas qu'à franchir. Je dis à là, le respect des institutions est en défaillance. Le respect de la personne est en défaillance. Tout est en train de se démolir dans ce pays. Donc, d'où la nécessité pour que l'État reprenne Magal en main et mette des structures qui pour permettre que nous avancions dans l'autre direction. Mais des mandats n'a pas fait Jean l'a fait là. Nous allons finir, sénateur, avec deux petits points d'abord, oui. Rapidement, avant de aller. Oui. Nous avons dans la liste de gens qui ont dit qu'ils sont loin par là. Ils ont beaucoup retourner. Bon, je ne veux pas dire que je suis loin. Parce qu'en fait, monsieur Ko, nous sommes allés dans l'élection comme sénateur. Je ne suis pas passé. Et je ne suis pas qui gagne rente. Je ne suis pas qui gagne bien. Parce que le temps que j'étais dans le Sénat, j'avais profité pour partager tout ce que je gagnais avec non seulement mes mandants, mais aussi tout le monde qui autour de moi dans la nécessité. Donc ça veut dire que quand j'ai laissé le Sénat, je n'avais pas un sou. Surtout que j'avais dépensé tout ce que j'avais aux élections. Vous étiez au chômage. J'étais au chômage, tout. Et puis, mais comme... Mais Jean dit qu'il y a l'argent qui a brassé dans le Parlement, dans le moment où tu es là, pas de gain ça. Bon, monsieur Ko, moi-même, je fais 10 ans sénateur. Je ne sais pas si il y a qui j'aime dans une machine officielle, qui marque officielle. Je dis à la moi dit, quel que soit ministre ou bien nègre qui était passé dans le gouvernement, j'ai été, à un certain moment donné, président du Sénat, demander à la Cour supérieure des comptes ce qui se passait pendant que j'étais là. Je n'ai même signé, à part le payroll du Sénat, que je ne signé, je n'ai signé rien pour personne. Alors, donc c'est pour vous dire que... Pour nous tourner, oui. il y a un petit temps avant Aurélio encore pour venir me conseil. Écoutez, moi je vous dis tout simplement qu'au lendemain de ces élections, le président Jovenel que j'avais rencontré pendant sa campagne m'avait demandé si je peux venir lui donner un coup de main. Eh bien oui, je suis allé au palais, mais comme Jean-Wem, bon, j'aime chaud dans rien. Si on me demande une idée sur ce chapeau, je donne mon idée. Si on ne me demande pas, je reste là. Mais cependant, quand il y a eu, par exemple, cet arrêté, mon nom était figuré là-dedans comme quelqu'un qui était conseiller. Mais à l'époque, c'était Wilson Lalo qui était chef de cabinet. Maintenant, il y a un nouveau chef de cabinet. S'il y a un nouveau chef de cabinet, il faut l'attitude pour que normalement il réforme le cabinet. Ah, okay. Bon, si par exemple, m'daka dit, Figi m'ba cadre à pas monsieur, bon, monsieur pas problème. Mais si monsieur pense que m'ka faut ba lire, tant bien, parce que il faut que je vive en tant que citoyen. Donc c'est bon problème où tu es avec le président qui fait non sorti dans l'arrêté. Donc c'est l'attitude du nouveau directeur cabinet pour lui venir avec équipe parle. Équipe parle. Okay. Maintenant,
Si qu'on y a là, m'pas dans équipe, monsieur ou m'pas cadre dans équipe parler. Je parle du nouveau chef de cabinet qui doit parler. Mais de toute façon, mais en attendant, je dois vivre. Il faut que je travaille pour que je vive en tant que citoyen. Donc maintenant, nèg la prend toutes sortes de bagailles, puis il ouvre bagailles, etc. Il y a qui dit bon, je vais mettre monsieur à terre. On finit avec un petit point, mais c'est vraiment personnel. On dit que vous pas de gain corps, ça toute la journée dépensé. Mais avant ça, pasteur, sénateur. Non. Oui, pasteur. Pasteur, non, l'église. Sont-ils l'église des mamans, l'église athée? Mais c'est où que tu fais, c'est tout des... Oui, mais qui est resté quand même une église des mamans. Lorsqu'on l'église, c'est malheureux seulement que là-dedans. Donc, malheureux avec malheureux que là-dedans. Bon, et qui ça, moun yo kabay? Yo pas qu'à payer dîme. Et puis, il y a des offrandes, par exemple, nous te qu'on fait dans l'église là, pour acheter gaz pour mettre dans lampe l'église là. Il y a des fois, c'est un goût de 25 cobres ou ramasser. Donc, c'était pas une église, c'est pas l'église qui ramassait l'argent. Mais l'église là toujours? Bon, actuellement, nous faisons une sorte de filiation avec l'église méthodiste. Ah, ok. Donc, cette église est devenue l'église méthodiste maintenant. Ah, alors, okay. Est-ce que je continue à prêcher? Oui, je le fais. Vous prêchez, sénateur? Oui, quand les gens m'invitent, les églises m'invitent, je vais prêcher. Et puis, parfois aussi... Non, mais est-ce que c'est même sénateur Richer qui l'a... l'aile sous chair l'a prêché, c'est même monde, non? Eh bien, l'évangile est une puissance digne d'être reçue pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que l'homme dans l'église, là, je parle toujours avec cette même autorité parce que c'est une demande même que bon Dieu fait. Il dit qu'il faut que les gens apprennent à vivre ensemble. Oui. C'est le chemin qui va amener vers le salut. Donc c'est pour cette raison que le salut d'Haïti aujourd'hui passe par cette cohésion de tous les Haïtiens, quels que soient originaux et quel que soit tendancieux, quel que soit niveau l'esprit, eh bien, il faut que nous arrivions à joindre cette cohésion qui peut permettre que nous sautions dans cette honte dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous en prie, sénateur. Merci encore une fois. D'accord. Vous êtes disponible pour nous aujourd'hui. Mais ce message d'en passé, l'appel à la cohésion et à la prise de conscience. Merci infiniment, sénateur Andris Richer. Je vous souhaite une très bonne semaine et surtout une très bonne journée avec Métropole. D'accord. Alors, je salue aussi tout auditeur, auditrice, Télé Métropole et Radio, à tous téléspectateurs. Donc, je salue spécialement ceux de la Grandance. Parce qu'on connaît des gens qui, par exemple, du côté de Cap Gardé Télévision, et du côté de Pestel, Jean-Béline, on regarde le bonhomme là, on côté tout, dans Tête Abricot, etc. Donc, je salue tout ce monde-là, et puis ça comme côté radio, peuple haïtien en général. Et puis, moi, dis encore, c'est une nécessité urgente pour que nous rebaillons tête dans cette solidarité qui est nécessaire pour la survie de ce pays. Merci, sénateur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sénateur Andris Richer est notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading